à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Donc qui dit mois de mars dit guidance canalisée pour les énergies du mois de mars. Donc le mois de mars tout d'abord, c'est quand même le mois du solstice du printemps. Donc les énergies du printemps sont là avec cette notion de renaissance, de renouveau. Voilà, c'est la nature qui sort de son sommeil de l'hiver, et donc toutes ces énergies sont quand même autour de nous. Et puis en numérologie, le printemps, enfin le mois de mars, pardon, c'est le troisième mois de l'année. Donc le chiffre 3 porte aussi, lui, cette énergie un peu plus légère, un peu plus joyeuse, presque enfantine. Et donc on va être baigné aussi de ces énergies-là pour le mois de mars. Donc je vous propose pour aujourd'hui d'y aller comme ça, d'y aller franco. J'avais préparé l'oracle intuitif des guides ou peut-être je m'étais dit passer par un autre oracle, puis non, là les guides me suggèrent d'y aller direct en canalisation. Ils sont prêts, je suis prête aussi, donc je vous propose de partir directement en guidance canalisée. Alors je vais me recentrer un petit peu. Hop, alors... Ouais, la première chose que j'entends, c'est un mot, et c'est courage. Vraiment sur ce ton-là. Allez, courage, courage, tenez bon. Il y a vraiment cette notion d'encouragement à ne pas, voilà, à pas baisser les bras. Il y a vraiment ça, un courage là. On tient le bon bout. J'ai envie de compléter moi avec mes mots à moi. Pourquoi ça maintenant? Parce que moi je lis beaucoup de choses, je lis beaucoup sur les réseaux sociaux et j'entends beaucoup cette notion de peur en ce moment. Donc, alors depuis 2 ans, c'était le Covid et compagnie et tout le lot de peur que ça a pu apporter. Et puis là, depuis quelques semaines, il y a aussi ces peurs, voilà, au niveau de ce conflit géopolitique qui se passe, non pas seulement en ce moment, mais médiatiquement parlant, on met la lumière dessus en ce moment, donc les gens s'y intéressent un petit peu plus et ça ramène aussi tout ce lot de peur. Donc, et ce qui se passe dans le collectif fait écho à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, si vous n'avez pas travaillé sur vos peurs, sur toutes vos peurs, elles vont être réactivées en fait par ce qui se passe dans le collectif, tout simplement. Donc, je crois que c'est pour ça vraiment le courage, tenez bon. C'est-à-dire que vous ne laissez pas déstabiliser par ce qui se passe à l'extérieur. C'est important. Je sais, encore une fois, je sais que ce que je vous dis, c'est pas évident et c'est pas facile à mettre en pratique. Je l'entends, je le sais, je le comprends. Euh, Moi, je tente à mon niveau d'éclairer un peu le chemin. J'ai fait, alors, je suis pas arrivée au bout du parcours, pas du tout. Je suis sur mon chemin, mais j'ai fait une grosse partie du boulot de nettoyage, on va dire, pour justement me libérer de mes peurs. Aujourd'hui, j'ai plus peur. Moi, j'ai même plus peur des araignées, pour vous dire. Et pour ceux qui me connaissent, c'est un gros défi parce que j'avais très peur des araignées. J'ai plus de peur en moi. Donc ce qui se passe à l'extérieur et dans le collectif ne m'atteint pas émotionnellement. Ça ne perturbe pas ma paix intérieure. Donc, je peux développer une autre vision des choses. Mais pour tous ceux qui sont dans la peur en ce moment, et encore une fois, je vous juge pas, je ne vous condamne pas. Mes mots ne servent pas vraiment pas à ça, mais à essayer de vous faire comprendre les choses. Euh, la peur n'évite pas le danger, déjà. Et la peur n'est pas inutile. La peur permet, en cas si vous êtes confronté à une situation de survie, la peur peut vous faire prendre la bonne décision, par exemple, peut au contraire vous paralyser et vous emmener vers les mauvais choix. Euh, mais la peur à un niveau énergétique, la peur est un sentiment, une émotion qui vibre bas, vraiment bas. C'est pas quelque chose qui vous fait du bien. Quand vous avez peur de quelque chose, quand vous ressentez la peur, vous pouvez pas me dire droit dans les yeux que vous vous sentez bien, énergétiquement parlant. Donc voilà, la peur, ça vibre bas. Et quand vous nourrissez vos peurs individuelles, ça a des conséquences sur le collectif.
puisque votre peur individuelle nourrit l'égrégore de peur collective et donc vibre bas. Moi j'ai vraiment cette vision, en claire vision, hein, de personnes qui tirent vers le bas comme ça, là, qui tirent et qui tirent et qui tirent et qui se tassent et qui se tassent, voyez. Alors que ça c'est la peur qui vous fait ça, quoi. La peur ça vibre bas. J'ai pas d'autre moyen de le dire, quoi. Donc après, j'entends déjà toutes les justifications que vous pourriez me donner sur, bah oui, mais là, comme par exemple, il y a quelques jours, hein, sur un réseau social, bah ouais, par rapport au conflit, alors je sais que la peur, c'est pas bien, etc. Mais quand on commence à parler du nucléaire, ma peur est légitime. Bah non, pardon, mais non, votre peur n'est pas légitime. Euh, Ça, c'est votre peur individuelle, c'est pas la peur de la bombe nucléaire, pas du tout. Là, c'est une peur individuelle à l'intérieur de vous, il y a une peur. Il y a quelque chose, vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de la mort, vous avez peur de perdre un être cher, vous avez peur de perdre votre maison, vos possessions, je n'en sais rien. Mais la peur individuelle est réactivée par ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, mais ça ne sert personne. Ça ne sert pas le collectif et ça vous dessert vous, puisque vous faites baisser votre taux vibratoire. Et si vous avez suivi, si vous avez regardé d'autres vidéos avant que j'ai pu faire, quand votre taux vibratoire baisse, votre système immunitaire baisse aussi. Et là, pour le coup, c'est la porte ouverte à toutes les maladies, tous les virus et tout ce qui se passe. Donc cercle vicieux, plus vous allez entretenir votre peur, vos peurs en tout cas, plus vous allez vous laisser happer par vos peurs, plus vous allez baisser en taux vibratoire et plus vous allez devenir fragile sur un plan médical, sur un plan de la santé. Et puis bah, voilà, je ne vous souhaite pas le cercle vicieux. Donc c'est un réel encouragement aussi quand les guides vous parlent à travers moi aussi, parce que là c'est pas juste moi toute seule, de travailler à libérer vos peurs et de rester vraiment voilà, dans la confiance. Quand on n'a plus peur de rien, on est forcément dans la confiance que tout est possible, dans la confiance que tout va bien. Et encore une fois, ça, vous pouvez le voir que tout va bien quand vous ne regardez plus les choses avec le filtre peur, le filtre noir devant. Ça, c'est encore une fois un réel choix. Pour les personnes qui me répondent voilà, qu'elles se sentent légitimes à ressentir ces peurs-là, j'ai envie de répondre, moi, les meilleures excuses sont celles que l'on se donne. Et je m'inclus dans le lot, moi aussi j'ai des bonnes excuses pour faire certaines choses. Donc les meilleures excuses sont celles que l'on se donne. Après, si vous réussissez à entendre que la peur est inutile pour vous et inutile pour tout le monde et ne provoque que des choses négatives, là vous pourrez peut-être switcher. Mais pour ça, il faut travailler à vous débarrasser de vos peurs pour ne plus vous laisser atteindre par l'extérieur, par le collectif. Ouais. Là, j'entends, parle des deux loups. Peut-être certains d'entre vous connaissent ces deux loups. À l'intérieur de chacun d'entre nous, on a deux loups. On a le loup noir et le loup blanc. Le loup noir, il est nourri justement de tout ce qui est négatif. Donc des colères que vous portez, des rancunes, des peurs. Tous les sentiments qui sont négatifs vont nourrir ce loup noir. Et le loup blanc, à l'inverse, est nourri de tout ce qui est positif. Donc la gratitude, l'amour, la bienveillance, la foi, la confiance, l'espoir, etc., nourrissent ce loup blanc. Et chacun est responsable de quel loup il choisit de nourrir. Finalement, il faut aussi comprendre ça, c'est que on est responsable de nos choix, on est responsable de nos pensées, on est responsable de nos croyances. Personne ne vous force à croire qui que ce soit moi sur cette vidéo, que ce soit les autres vidéos que vous trouvez sur YouTube ou ailleurs, que ce soit ce qu'on vous dit à la télé, que ce soit enfin n'importe quoi. Personne ne vous force à croire quoi que ce soit, donc servez-vous de votre libre arbitre,
travaillez vraiment sur vous, vraiment libérez-vous, libérez vos peurs, travaillez sur vos émotions, la gestion de vos émotions, pour ne plus vous laisser atteindre par l'extérieur. Et choisissez vraiment quel loup vous voulez nourrir. Celui que vous nourrissez le plus, c'est lui qui va gagner à la fin. Donc, est-ce que vous voulez vraiment vivre ce qui vous reste, le temps qui vous reste à vivre dans la peur, la noirceur, la colère, la rancune et les choses qui nourrissent le loup noir? Ou au contraire, je pense que comme beaucoup, vous avez envie que tout aille bien pour vous et pour le collectif. Donc nourrissez le loup blanc. Concentrez-vous vraiment sur ce qui va bien. Il y a beaucoup de choses qui vont bien, franchement, tous les jours. Et autant à un niveau individuel qu'à un niveau collectif. Si on veut trouver des choses qui vont bien, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vont bien. Il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup de personnes qui se réveillent pour fonctionner d'une manière différente que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Alors parallèlement, il y a beaucoup de gens qui tirent vers le bas et qui se raccrochent à ce qui était. Mais à un moment donné, il faudra lâcher prise sur ça. Hein. Mais bon, chacun a son rythme et chacun le fera au moment où c'est bon pour lui. Mais il y a beaucoup de choses qui vont bien à un niveau collectif et à un niveau individuel. Alors là, c'est juste un choix de regarder avec le cœur. Hein, ce qui est essentiel est invisible à l'œil. C'est avec le cœur qu'on voit le mieux. Et si vous regardez vraiment autour de vous ce qui fait votre vie, je suis certaine que vous pouvez tous trouver des choses positives et des choses qui vont bien. Donc choisissez de concentrer votre attention sur les choses qui vont bien. On amplifie, de toute façon, on amplifie ce sur quoi on concentre notre attention et notre énergie. Si vous décidez de mettre votre énergie dans des combats, dans des conflits, dans des peurs, dans des colères, dans toutes ces choses qui vibrent bas, ça va s'amplifier. Et ça, il faut de la nourriture pour nourrir le loup noir. Donc plus ça va s'amplifier et plus ça va vous nourrir. Et à la fin, vous allez être happé par toute la noirceur. Et je donne pas cher de votre peau, par contre, pardon de vous le dire comme ça, mais vraiment. Alors que si vous choisissez de concentrer votre attention sur ce qui va bien, et là, pour le mois de mars, il y a quand même beaucoup d'occasions de se concentrer sur la beauté des choses, la beauté de la naissance, la renaissance, la nature qui se réveille, les fleurs qui sortent, le soleil qui apparaît, voilà, il y a beaucoup de joie dans l'air. Servez-vous des énergies, connectez-vous aussi aux énergies de la nature qui, elles, vraiment vous montrent que la renaissance est possible, clairement, concrètement. Donc, et là, vous allez nourrir cet égrégore positif, vous connectez aussi aux personnes qui sont déjà dans cette forme pensée positive et vous allez participer aussi à libérer la Terre et le monde de cet égrégore de peur qui s'est agglutiné autour de la planète, quoi. Donc voilà, là c'est vraiment le conseil, les recommandations, j'ai envie de dire, qui sont données. Encore une fois, les guides ne font que recommander des choses, que conseiller, guider. C'est bien leur rôle, c'est de guider. Mais c'est pas eux qui vont faire le travail à notre place. Personne ne fera le travail à notre place. Ça, il faut vraiment l'entendre. Et il faut vraiment, à un moment donné, être responsable de ses propres choix. Et surtout sur son état interne, sur son bien-être interne. Il n'y a que vous qui avez la main sur l'interrupteur. En tout cas, il n'y a que vous qui devriez avoir la main sur l'interrupteur de votre bien-être interne. Il n'y a que vous qui devriez être décisionnaire de comment vous vous sentez à l'intérieur. Vraiment. Donc, et ça, on parvient à être en paix intérieure, à être serein et non atteint émotionnellement par ce qu'il se passe à l'extérieur quand on a fait le travail. En tout cas, quand on a fait une grosse partie du travail, c'est-à-dire travailler sur ses peurs, travailler sur la gestion de ses émotions, travailler à se libérer vraiment, à se nettoyer pour être vraiment présent au monde et à l'instant présent et en paix avec soi-même. Et pour le coup, plus rien ne peut atteindre cette paix. Et chacun a le pouvoir de faire ça. Donc
là, pour ce mois de mars, c'est ça. Servez-vous des énergies que la nature vous donne. Voilà, moi, je sens le rayon de soleil qui arrive là pendant la vidéo. Ça, voilà, ça fait du bien, ça met du baume au cœur. Donc, nourrissez-vous de ces belles énergies et ça va. Vous allez participer à un niveau individuel à nourrir aussi les énergies collectives. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le mois de mars? J'entends que c'est le bon moment, la bonne période pour vous reconnecter aussi à vos amis. Alors il y a peut-être certains d'entre vous qui se sentent un peu seuls en ce moment. Et c'est vrai que de par ce qui est imposé au niveau des restrictions sanitaires, une certaine forme de solitude a peut-être pu se créer, vous envahir. Donc profitez de ce mois où justement il va faire meilleur au niveau des températures pour sortir peut-être un petit peu davantage, aller à la rencontre d'autres personnes ou reprendre contact avec vos amis. Peut-être avez-vous perdu des amis de vue ou je sais pas si vous êtes comme moi je sais que l'hiver j'ai plutôt tendance à hiberner, à faire un peu mon ermite. Donc là, le mois de mars, c'est la bonne période, le bon moment pour vous reconnecter à vos amis. En tout cas, c'est le message que j'entends. Sortez un peu de cette solitude. Euh, c'est bien de s'entourer aussi de personnes qui sont positives, qui sont bienveillantes, qui sont dans ces formes pensées positives et lumineuses. Si vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu perdu et un petit peu tiré par le bas, les guides vous encouragent et moi aussi à aller vers des personnes qui sont davantage dans une dynamique positive pour vous remonter un petit peu vers le haut. Est-ce qu'il y a autre chose à transmettre? C'est le mois de la célébration. Voilà, le terme est fort, la célébration. Moi, je l'interprète comme c'est lié au solstice du printemps. C'est vraiment un solstice où on célèbre le renouveau, la renaissance, l'éveil, la sortie du sommeil, en fait. Donc, c'est le mois de la célébration. Il y a des occasions, il va y avoir des occasions ce mois-ci. Il y en a toujours, hein, de toute façon, de célébrer. Donc, gardez ça à l'esprit et célébrer chaque occasion qui se présente et qui demande à être célébrée. Même la plus petite, hein, faut pas hésiter. Moi, je vous invite vraiment à chaque petite victoire, chaque chose vraiment qui vous fait du bien et qui ramène du positif. Auto-congratulez-vous, félicitez-vous, célébrez, apportez vraiment ces énergies de gratitude, de renouveau, de confiance, de reconnaissance qui a des belles choses et célébrez tout ça. Concentrez-vous vraiment sur ce qui va bien et célébrez. Voilà, il va y avoir de la célébration dans l'air. Ouais. J'entends union, voilà, de l'union, vraiment des retrouvailles, des choses comme ça. C'est le bon moment, c'est le bon moment pour tout ça. Donc, que ce soit à un niveau individuel ou à un niveau plus collectif, il y a de la célébration, des retrouvailles, de l'union. Il y a quelque chose qui monte comme ça, c'est ce que je sens. Je sens que ça monte en tout cas, au niveau vibratoire. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on a tout dit. On a tout dit pour le moment. Au moment où je dis ça, je lis la boîte. J'ai une petite boîte qui est posée à côté de moi. Cette boîte qui a été réalisée par ma grande sœur. Et sur le côté, hein, je ne sais pas si vous allez le voir, mais au moment où je vous dis ça, mes yeux tombent sur garder son âme d'enfant. Alors je vous le transmets. Voilà, c'est pas les guides, mais il y a cette boîte qui est devant moi et c'est marqué garder son âme d'enfant. Donc pour le mois de mars, faites appel à votre enfant intérieur et revivez un peu voilà toute l'insouciance, toute la légèreté de l'enfant. Essayez
essayez, mettez en pratique, pratiquez. Encore une fois, il n'y a que vous qui puissiez faire le job. Il n'y a pas les guides, il n'y a pas moi. Personne ne peut décider à votre place de comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette dernière phrase. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous invite évidemment à me montrer votre soutien, à me laisser vos commentaires en retour sur cette vidéo, à la partager dans vos réseaux, à mettre les petits pouces qui me montrent votre soutien et vos appréciations. Et puis prenez grand soin de vous, bien évidemment, et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.